Bonjour à toutes et à tous. Quelques nouvelles de la conférence d'urgence du groupe de la Haye qui se tient actuellement à Bogota. Pour rappel, cette initiative a vu le jour en janvier dernier. Face à l'impunité dont bénéficie toujours l'État israélien, elle réunissait à ce moment-là 8 États et nous sommes actuellement à plus d'une trentaine de pays réunis à Bogota et c'est une première victoire. L'objectif de cette initiative est extrêmement clair, faire respecter enfin le droit international et obtenir des sanctions juridiques, diplomatiques et économiques contre le régime israélien. Aujourd'hui, nous avons pu assister à différentes prises de parole qui ont été très importantes. Tout d'abord, celle de la ministre des Affaires étrangères de Colombie, également un représentant du ministère des Affaires étrangères sud-africain, le représentant de l'État palestinien auprès des Nations Unies, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, et enfin une conclusion par la secrétaire générale du groupe de la Haye et une importante prise de parole d'un médecin humanitaire revenu de Gaza. Toutes ces interventions ont insisté sur la responsabilité collective des États dans la poursuite du génocide à Gaza. En bref, ce n'est pas la loi internationale qui a échoué, mais la volonté politique des États de la faire respecter. Le groupe de la Haye est là pour changer ça. Quant à moi, j'ai eu l'honneur d'intervenir à une conférence à l'invitation du ministère de la Culture de Colombie, aux côtés de Francesca Albanese. C'était l'occasion pour moi d'insister sur la complicité européenne face aux crimes qui sont commis par le régime israélien et qui demeurent impunis. Je ne manquerai pas de vous tenir informés des avancées, des travaux, mais également des mesures prises par le groupe de la Haye à l'issue de ce sommet.